C'est bon? Ok. Oui, je suis prête. Alors Inès, c'était comment l'école aujourd'hui? Ben, comme d'hab, à la récré, on savait pas trop quoi faire. Pourtant, ils sont là, pleins d'énergie. Inès, Léo, Nour. Mais là, rien ne se passe. L'agitation laisse vite place à l'ennui. Dans cette cour, quelques bancs, quelques lignes, du bitume. Pourtant, on le sait, pour être en bonne santé, bouger est essentiel, dès le plus jeune âge. Aujourd'hui, c'est plus d'un tiers des enfants de 6 à 10 ans qui ne bougent pas assez. Et je ne vous parle pas là de sport ou de compétition. Je vous parle de mouvement, simple, libre, spontané. Alors, je vous pose une question. Peut-on vraiment grandir sans bouger? Ma thèse s'attaque à ce défi. Elle repose sur une idée forte. Il ne suffit pas de dire aux enfants de bouger. Encore faut-il leur en donner les moyens et l'envie. Pour cela, je m'intéresse à la manière dont l'école peut favoriser un mode de vie actif en agissant sur 2 leviers. Le premier, réaménager la cour de récréation pour la rendre plus propice au mouvement, plus adaptée pour tous. Et de notre côté, en travaillant avec les enseignants pour que l'activité physique ne soit non plus seulement tolérée, mais pour qu'elle soit encouragée et valorisée. Mais je ne m'arrête pas là. Je ne veux pas seulement savoir si les enfants bougent plus. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment et pourquoi ils bougent. Le mouvement, ce n'est pas qu'une question de corps. Il touche au bien-être, aux apprentissages, aux relations sociales. Et c'est là qu'intervient un concept clé de ma recherche, la littératie physique. Apprendre à bouger comme on apprend à lire. Non plus seulement développer des compétences physiques, mais de la confiance et de la motivation. Comprendre que bouger, c'est une clé de développement personnel, une base de santé, une ressource pour la vie. L'enfance est un moment clé pour développer des habitudes durables et l'envie de bouger. Malheureusement, trop peu d'écoles exploitent ce potentiel, parce que bouger n'est pas considéré comme prioritaire. Pourtant, moi, je le vois tous les jours. Quand on bouge mieux, on apprend mieux. Quand on bouge ensemble, on interagit autrement. Et quand on bouge librement, on s'épanouit pleinement. Parce que oui, on ne pourra pas parler de santé sans parler de bien-être. Je m'intéresserai également à la qualité de vie et au bien-être des enfants. Je travaille donc avec les écoles, enseignants et enfants eux-mêmes, mais également avec les collectivités, labellisées parfois Maison Sport Santé. Ce projet pouvant s'intégrer dans une politique concrète durable et est un projet reproductible. Alors oui, la recherche prend du temps et il est trop tôt pour tirer des conclusions. Mais ce dont je suis sûre, c'est que ce projet est une pierre à l'édifice d'un avenir où l'école ne sera non plus seulement un lieu d'apprentissage intellectuel, mais un endroit où on apprend à bouger, à grandir et à s'épanouir. Pour que Inès aime courir, que Léo prenne confiance en lui et que Nour attende la récré avec impatience. Parce que si on veut que les enfants bougent plus demain, il faut leur en donner les moyens aujourd'hui. Merci. Merci Caroline.